Salut la famille, c'est toujours votre frère. Aujourd'hui, je crois que c'est un jour sabbatique pour la plupart des gens. On va essayer de parler sur un sujet très important, un sujet qui mérite vraiment notre attention parce que c'est une histoire forte de notre continent, une histoire qui peut nous inspirer. On va parler de la Libye, Libye de Kadhafi. Kadhafi que plusieurs traitent des méchants, des dictateurs, des tueurs, des manipulateurs, des génocideurs. On va essayer de voir comment la Libye vivait pendant le règne de Kadhafi, pendant le régime de Kadhafi, avant l'arrivée des autres. Quand je parle des autres, je crois que vous êtes assez grand pour comprendre de qui je parle. Ceux-là que vous connaissez. Avant leur arrivée, on va essayer de voir comment est-ce que le peuple libyen vivait pendant le règne de Kadhafi. D'abord, la Libye avait un système médical gratuit. Donc, chaque citoyen libyen avait droit d'aller à l'hôpital pour se faire soigner quand il était malade. Donc tu as accès à un docteur, accès à un spécialiste pour te faire soigner et tous les frais étaient supportés par l'État. Quand il s'agissait de problèmes graves qui nécessitaient d'aller aux étrangers, les frais étaient toujours supportés par le gouvernement libyen. Et on dit que la Libye avait le meilleur système médical dans le monde arabe et en Afrique. C'est un pays que vous connaissez. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand on est malade, il faut payer très cher. Il faut payer très cher pour se faire soigner. Ça peut varier jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Système scolaire gratuit, c'est-à-dire primaire, secondaire, universitaire, spécialisation. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe ce que tu veux devenir dans la vie, peu importe ta direction, le gouvernement libyen était disposé et adapté à t'offrir tous les moyens nécessaires pour y aboutir. Donc, l'école primaire était gratuite, secondaire gratuite, université gratuite, avec le dictateur Kadhafi. Contrairement à ce qui se passe en Europe, où quand il faut étudier, il faut dépenser plusieurs milliers de dollars, plusieurs milliers d'euros pour étudier. Et il y a des gens qui, quand ils finissent d'étudier, ils sont obligés maintenant à rembourser toutes les dettes qu'ils ont encaissées durant leur parcours éducationnel. C'est un moment très difficile avant l'arrivée de Kadhafi. La Libye a traversé un moment très difficile de sécheresse. Vous savez très bien que la Libye était un pays qui se situe dans un milieu presque désertique. Il n'y avait donc pas accès à l'eau. Les Libyens n'avaient pas accès à l'eau potable. Mais étant donné que le pays est riche en pétrole, le dictateur libyen Kadhafi, le dictateur Kadhafi tel qu'on l'appelle, tel qu'on le considère, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le surnomme, a lancé le plus grand projet d'irrigation au monde. Un projet qui permettait de tirer l'eau de l'océan à travers les déserts pour répondre aux besoins du peuple libyen, pour répondre aux besoins des Libyens. Avec ce projet, on a créé des terres fertiles, on a créé des terres où on pouvait cultiver des fruits, on pouvait cultiver des légumes. Ce projet n'était pas seulement pour faire profit, non, mais ce projet était spécialisé et conçu pour répondre d'abord aux besoins du peuple libyen. Contrairement à ce qui se passe ailleurs, où on te dira que l'eau n'est pas un droit légitime pour l'humain. Donc pour l'être humain, l'eau n'est pas un droit légitime. Et ce projet, il a fallu 40 ans de travail, acharné, 40 ans de travail jour par jour, pour conclure ces grands projets. Mais malheureusement, les gentils, les millionnaires, ceux que vous connaissez là, sont venus avec leurs armes, avec leurs bombardiers, avec leurs avions, et ont tout détruit. Ils ont tout détruit et ils sont venus, non, nous allons libérer le peuple libyen.
par amour, euh, par serpentine, nous allons libérer le peuple libyen de la part d'un criminel, de la part... Parce que il disait que la Libye était entre les mains des dictateurs. La Libye octroyait des terres aux fermiers. La Libye octroyait des terres, donc la Libye donnait des terres aux fermiers. Quand tu fais des études pour devenir fermier, à la fin, quand tu termines, la Libye, le gouvernement libyen était bien placé pour te donner des terres, des semences, des vaches, pour que tu commences ton affaire, pour que tu commences ton business. Et aussi, tu avais, les Libyens avaient accès à un spécialiste pour leur montrer le chemin, pour leur montrer le bon chemin et leur faire voir comment est-ce qu'ils peuvent voler de leurs propres ailes. Merci à tout le monde d'arriver jusqu'ici. Je crois que la deuxième partie de cet épisode ou de cette émission viendra après. On se retrouve prochainement. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez si vous avez aimé. À très bientôt.